C'est donc ici, rue Montagny, dans le 8e arrondissement, que le fourgon de la société Loomis a été retrouvé hier, vidé de son contenu, soit 11 millions d'euros. On va faire beaucoup de recherches dans le quartier où on a retrouvé le fourgon, puisque c'est sûrement là qu'il a été vidé, et voir si des gens ont remarqué des manèges suspects, des allées-venues, puisqu'il faut quand même transporter ces 37 ou 38 sacs du fourgon à un véhicule avant de prendre la fuite, ce qui doit quand même attirer l'attention si vous avez des sacs d'argent à la main. Aujourd'hui, tous les soupçons se portent évidemment vers le conducteur du fourgon, cet homme de 39 ans, qui est reparti en laissant sur le trottoir les deux autres convoyeurs qui l'accompagnaient dans sa tournée. Une tournée qui ne respectait pas, semble-t-il, les procédures. Déjà, la première procédure, c'est, vu le montant, normalement, il aurait dû être fait en 2 fois. Et en direction directe, en ce qu'on appelle, si vous voulez, la Banque de France, le centre fort. Pas d'étape. Hein. Pas d'étape, et en dessous de 7,5 millions. Ça, c'est les assurances qui veulent ça. Donc là, on a dépassé déjà le seuil. Le conducteur en fuite avait, semble-t-il, pris la précaution de neutraliser le système GPS du fourgon. Une bonne organisation qui laisse penser à de possibles complices. S'il a commis cet acte, il n'a pas pu le commettre tout seul. Il faut des bases arrière, il faut pouvoir couvrir sa fuite. C'est une affaire énorme. Il peut tout simplement quitter le territoire national, laisser l'argent bien planqué quelque part. Il y a encore certainement des cas précédents où il y a de l'argent qui dort quelque part. Mais dans ce cadre-là, il m'étonnerait fort qu'ayant autant d'argent à portée de main, il puisse ne pas résister à la tentation de s'en servir. Selon le procureur, les billets volés sont parfaitement utilisables, mais le fuyard n'a sans doute pas que la police à ses trousses. 11 millions en liquide, ça attire aussi les convoitises de la pègre.